Dieu parle encore par des rêves. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre instant quotidien de méditation biblique. Sans plus tarder, nous allons y aller. Verset d'appui du jour tiré du livre de Job, le chapitre 33, les versets 14 et 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle dans les rêves. Dieu nous parle dans les rêves. Certains se disent, mais pourquoi est-ce que c'est dans les rêves que le plus souvent Dieu vient nous parler? Alors, déjà, si Dieu nous parle par les rêves, c'est pourquoi, quel est le but? C'est pour nous avertir, c'est pour nous corriger, c'est pour nous instruire, c'est pour nous informer sur un certain nombre de choses autour de nous que nous ignorons ou des choses qui sont en train d'être tramées dans le spirituel que nous ne savons pas, que nous ignorons. C'est un bon père et notre père aime que ses enfants soient alertés. Qui est ce bon papa qui ne parle pas à ses enfants? Et vous savez, lorsque dans la journée, on sort de chez soi, on n'est pas attentif en fait. On est câblé, on a les yeux rivés sur tout ce qu'il y a autour de nous, sur nos projets, sur nos réalisations, sur notre entreprise, sur nos gagne-pains, par le train-train quotidien. Même si Dieu venait nous parler, on n'allait pas entendre, on n'allait pas comprendre. Alors, il attend le moment du repos pour venir murmurer des choses dans notre cœur, pour venir nous montrer des choses. Alors, on va voir l'exemple de Joseph dans Matthieu, les chapitres 1 et 2. On a vu que Marie est tombée enceinte de Jésus. Alors, Joseph, son fiancé, qui ne l'avait pas approché, se disait en lui-même qu'il allait, franchement, de façon vraiment douce, la répudier. Ben, je me suis pas approché de toi et tu me dis que tu es enceinte. Il méditait, il tournait ce projet dans son cœur. Il voulait carrément la faire sortir de sa vie. Quand Dieu a envoyé ses anges ou son ange dans son sommeil, il lui dit, attention, Joseph, ta fiancée est bien vierge, l'enfant qu'elle porte est là par l'action du Saint-Esprit. Donc, on ne craint pas de la prendre. Et on verra par la suite dans le chapitre 2 que Dieu viendra avertir Joseph toujours de l'intention d'Hérode qui cherchait à éliminer Jésus. Prends l'enfant, déplace-toi, allez en Égypte parce que Hérode cherche à l'éliminer. C'est comme ça que Dieu se comporte envers nous. Peut-être que toi aussi, Dieu t'a déjà parlé de différentes manières et tu n'y as pas pris garde parce que le plus souvent, on est distrait, le plus souvent, on ne fait pas attention, il nous montre des choses, tant que c'est pas un cauchemar, tant que c'est pas un rêve dans lequel on nous chasse, dans lequel on voit des personnes bizarres, des animaux, etc., etc. Voilà, on n'y prend pas garde. Alors attention, tout ce que vous voyez, c'est pas qu'il faut s'attarder sur tout en fait, c'est pas qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on voit dans les rêves, non, mais juste il faut être attentif pour discerner ces genres de rêves, le rêve qui vient de Dieu, le rêve dans lequel Dieu vient nous instruire, vient nous diriger, vient nous conseiller, même vient nous corriger. Il vient parfois nous corriger, oui, dans les rêves, oui, ou carrément pour nous manifester son mécontentement par rapport à X ou Y ou par rapport à telle ou telle chose que nous avons eu à faire. OK, donc je continue que peut-être qu'il est déjà venu te parler d'un certain nombre de choses et tu n'y as pas pris garde. Alors, c'est pas un hasard si tu tombes sur la méditation du jour. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner parce que pendant 2 semaines, on vient de commencer aujourd'hui. Ça, c'est le grand thème. Dieu parle encore. Alors, il y aura des sous-thèmes. Il y en aura au total 10. Donc, les 2 semaines qui vont suivre, on va parler que des rêves, source des rêves, les rêves prophétiques, les rêves d'appel, les rêves d'attaque, etc., etc. Ça va être un bon voyage. Alors, je t'invite à ne pas quitter le bateau, mais à y rester et à t'abonner si tu es sur YouTube.
active la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous postons nos vidéos. Alors, on continue pour dire ceci. Faites attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui disent, mais je sais pas, ou carrément, vous vous posez la question de savoir, mais je sais pas si il m'a déjà parlé, s'il est venu déjà me parler, que je n'y ai pas pris garde. Ce qu'il faut faire dorénavant, c'est de prier avant d'aller se coucher. Ne quittez pas la télévision, ne quittez pas le bavardage, ne quittez pas toutes ces choses-là pour aller sauter dans votre lit et vous endormir. On peut comprendre que des fois, on est fatigué, nul n'est à l'abri de ça. Il nous arrive de temps à autre, moi également, d'aller sauter sur le lit à peine de dire Père, veille sur moi, veille sur mon sommeil, et voilà quoi. Je suis déjà partie. Ça peut arriver, mais que ça ne soit pas votre quotidien. Priez, confiez-vous à Dieu. Dites à Dieu de vous parler. Père, parle-moi. Abba, parle-moi. Qu'est-ce que j'ignore? Il y a quoi autour de moi? Parle-moi et il vous parlera. Une autre prière qu'il faut faire aussi est de lui demander, de demander au Saint-Esprit d'aiguiser nos antennes, nos radars. Vous savez, des fois quand vous allumez vos décodeurs, vous n'avez pas des chaînes que vous désirez parce qu'on dit que le ciel est embrouillé, ça n'arrive pas à capter les ondes, je crois, hein, et ça. Il y a un certain nombre de problèmes carrément que bon, c'est obscurci et tout, et voilà, on n'a pas la chaîne qu'on veut. Pareil aussi pour notre système onérique. Oui, il peut arriver que carrément que votre système soit embrouillé. Ça dit votre radar, vos satellites ne sont pas assez aiguisés pour voir, pour capter les choses qui se passent autour de vous. Et il n'y a que seul Dieu qui pourra vous aider. C'est vrai que les conséquences ou carrément que les causes sont nombreuses. On va y arriver. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Il faut prier pour que que vous soyez vraiment, vraiment alerte, spirituellement alerte. Alors, avec ce que je viens de te dire, tu as dû comprendre que Dieu ne reste pas silencieux. Il murmure toujours des choses à ses enfants. Alors, je te conseille de prendre un cahier. Il faudrait que aujourd'hui même, tu t'achètes un cahier de rêves que tu mets à ton chevet. Ce cahier, il est là. Comme ça, quand tu vas te rappeler de tes rêves, tu vas directement les écrire. C'est l'exercice que tout le monde va commencer à faire. Et je vous en supplie, c'est pas un cahier qu'on laisse à la portée de tous. Non, votre cahier vous appartient, ça va vous appartenir à vous et à vous seul. Ce n'est pas le cahier de votre conjoint, ce n'est pas pour vos enfants, non. Vous êtes seul à savoir là où ça se trouve. Hein. Bon, si vous êtes marié, bon, on peut pas cacher son cahier de son mari, mais le conjoint doit savoir que c'est le cahier de ma femme, en fait, ou de mon mari. Donc, on n'a rien à faire avec ça. La femme ou les conjoints se partagent des choses, ok? Donc, on va s'arrêter ici et on va se dire également à demain. N'oubliez pas, 2 semaines d'explications. Ça va carrément être des mini-enseignements sur tout ce qui concerne les rêves. Si vous avez des questions, laissez-les. Je vais y répondre avec plaisir. Peut-être que vous avez des préoccupations, vous ne comprenez pas ci, vous ne comprenez pas ça, tel genre de rêve, etc., etc. Il n'y aura pas de questions sottes. Non. Tout ce que vous avez sur le cœur, laissez-les dans les commentaires. Je vais y répondre. Alors, je vous aime de l'amour du Christ. Très bonne journée à vous. Sur Pain Divin, c'est votre dose quotidienne de lumière. À demain.